si nous attendons, c'est mettre en péril le remboursement de toutes les prestations maladie, donc de tout ce qu'on consomme à la maladie. On ne pourra plus rembourser. C'était inexorable. Les prix vont augmenter d'1,5% en 2022 et cette idée est loin de faire l'unanimité. C'est injuste. Parce que ça va taper sur les petits. Que tu sois riche ou pas riche, ça va arriver à même. Ben, comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger de le soir? Pain beurre, vraiment, autre. Il faut réagir en fait. On ne va pas laisser comme ça le pays faire comme ils veulent. Hein. À un moment donné, il faut changer, il faut laisser la parole au peuple. Ça paraît minime pour ceux qui ont les moyens, mais pour certains, c'est beaucoup. La contribution pour la solidarité, c'est le nom de cette nouvelle cotisation. Elle va concerner tous les domaines, l'alimentation, la construction ou encore la restauration. Cette responsable calcule la différence sur un paquet de pop-corn à 250 francs. 4 francs, en gros, 4 francs. Aux consommateurs, c'est sûr, j'imagine. Parce que nos fournisseurs, d'une part, ils vont faire répercuter sur nous. Même les services sont concernés. Cette coiffeuse bien informée a décidé d'augmenter ses prix par avance. En fait, on a plutôt monté au niveau des prestations et pas des ventes. On est toujours resté sur la de 200 francs à peu près. On a monté sur chaque prestation. La contribution pour la solidarité permettra de financer 12 milliards par année et à partir de 2023, de rembourser d'1 milliard par an les prêts que la CPS a contractés, notamment avec le pays. Un niveau de prise en charge de la même qualité que celle qui a été mise en place en 1995. Et tout ça a un coût en mettant en place cette contribution pour la solidarité qui viendra effectivement venir rendre les grands équilibres sur la maladie, sur les plus défavorisés et puis remettre un petit peu d'équité. Les fonds issus de cette contribution ne passeront pas par le budget du pays. Ils seront directement attribués à la CPS. Et selon les précisions apportées, cette TVA sociale devrait aussi prendre en charge l'allocation vieillesse, le fameux Moniru-O. Sachez qu'à ce jour, plus de 222 000 Polynésiens bénéficient aujourd'hui d'une couverture sociale. Florent Vénère-Yarana. Bonsoir. Merci d'apporter votre éclairage sur le plateau de Polynésie la première. Alors, TVA sociale, dans l'urgence, il faut sauver la CPS du gouffre. Tout le monde va mettre la main à la poche. Est-ce que c'est reculer pour mieux avancer? Alors effectivement, on a un problème de financement de la protection sociale, il faut le régler, donc et il n'y a pas 36 solutions, il faut le régler par une fiscalité supplémentaire. Alors, le pays compte collecter 12 milliards par an, une prévision réalisée grâce à l'enquête des ménages réalisée par l'ISPF, c'était en 2015. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ambitieux selon vous quand aujourd'hui plusieurs paramètres ont changé? Alors, bon, j'imagine que là, ça a été fait, ça a été calculé en fait par les services techniques du ministère. Donc, si on nous annonce 12 milliards de francs avec un taux annoncé également à 1,5, ça veut dire que ça va s'appliquer sur une assiette de 800 milliards. Et cette assiette de 800 milliards, donc c'est pas l'assiette de la consommation finale. Hein, donc, ça veut dire qu'on est sur une taxe qui va s'appliquer en fait à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et pas seulement au niveau du consommateur final. Et donc, on est vraisemblablement sur quelque chose qui est en fait une taxe à la consommation non déductible et pas une TVA sociale en fait stricto sensu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une taxe sur la valeur ajoutée, on est bien sur une taxe sur la consommation, ce qui change quand même les choses. Concrètement, on l'a vu dans le reportage, l'exemple du pop-corn, par exemple. La taxe sera appliquée au fournisseur qui vendra donc son pop-corn au magasin et le magasin qui me revendra le pop-corn va aussi appliquer 1,5% de taxe. Donc, au final, le consommateur paiera 3%. Oui, même plus que ça en fait, puisque l'idée c'est qu'on va on va répercuter ça à chaque niveau, mais il faut voir aussi que lorsqu'une entreprise vend un produit, elle a tout un certain nombre de consommations intermédiaires, de charges qui sont externalisées de l'entreprise et qui elles-mêmes vont être affectées d'une taxe de 1,5%. Donc pour répercuter en fait ces charges-là, si elle souhaite les répercuter sur sa propre vente, il va falloir vraisemblablement qu'elle applique un taux entre 1,5 et 2% à l'étape d'après, qui c'est pas forcément la dernière étape. Hein. Donc après, les étapes peuvent se multiplier. Le problème, c'est ça, c'est que cette taxe-là, en fait, va impacter différemment les secteurs. Si on est sur un secteur où il y a beaucoup d'intermédiaires, à la fin, on aura un résultat plus important que sur des secteurs où on aura un nombre d'intermédiaires faible.
Et les consommateurs devront payer davantage. Donc. Alors, le gouvernement a précisé aussi que cette taxe permettra à l'avenir de baisser les cotisations. Ce sera dans un second temps. Dans un monde meilleur, on pourrait imaginer que les commerçants répercutent cette baisse dans les prix, sauf qu'ils ne sont pas obligés et pourraient même choisir d'augmenter leur marge. Donc, faut-il s'attendre de toute façon à une inflation ? Alors oui, il y aura mécaniquement une inflation, hein, ça c'est certain. Par contre, sur la répercussion de la marge, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que lorsqu'on met en place une taxe, il y a toujours une partie qui est prise en charge par le vendeur, en fait, une partie qui est prise en charge par l'acheteur. Mais là, on n'est pas sur une taxe finale, on est donc sur une taxe qui va être aussi intermédiaire, donc qui va affecter en fait tout le process de négociation entre fournisseurs et acheteurs, fournisseurs et distributeurs, tout au long de la chaîne. Si on avait juste augmenté, en fait, comme c'était question de le faire au départ avec une TVA sociale, juste augmenter le taux de TVA, on se serait contenté de répercuter le taux de TVA en laissant les marges inchangées et en laissant en fait les négociations actuelles inchangées. Là, on va rebattre toutes les cartes. Et donc, du coup, c'est très compliqué de savoir en fait ce qui va se passer. De même que c'est très compliqué de savoir comment ça va distordre la concurrence. Parce que deux entreprises qui sont concurrentes sur un même marché peuvent avoir des nombres d'intermédiaires différents. Et donc, ça va modifier les conditions concurrentielles. Par exemple, deux hôtels, un peut faire appel à une agence de voyage très fréquemment, l'autre pas. Et donc, on a un intermédiaire de plus pour un des hôtels et pas sur l'autre, ce qui se répercutera sur le prix final consommateur en changeant la donne au niveau de la concurrence. Plus compliqué que ça, donc nous aurons plus de précisions la semaine prochaine lors de la présentation des lois fiscales qui sera faite à l'Assemblée le 16 décembre. Merci beaucoup à Florent Wener pour toutes ces explications. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.